nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je t'invite à toujours à partager la Lectio Divina, faire connaître à tes amis, faire des groupes de Lectio Divina chez toi, d'avoir un cahier pour noter la Lectio Divina et de répondre toujours aux 5 questions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu me parle personnellement? Quelle est ma prière, ma réponse? Quelle est la parole qui enflamme mon cœur? Et qu'est-ce que je vais mettre en pratique? Quelle est ma résolution? D'accord? Toujours très important. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est 2e Pierre, à partir du chapitre 3, verset 12. Nous dit ceci. Attendons l'avènement du jour du Seigneur, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse où la justice habitera. C'est pourquoi, très chers, en attendant, mettez votre zèle à être sans tache et sans reproche pour être trouvés en paix. Après verset 17. Vous donc, très chers, étant avertis, soyez sur vos gardes de peur que, entraînés par l'égarement des criminels, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Alors, ici, nous est dit, nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle et des cieux nouveaux. Ce sont de nouveaux cieux et une terre nouvelle que nous attendons selon sa promesse où la justice habitera. Parler de justice n'est pas toujours facile au niveau de notre société. La justice, c'est un don de Dieu. Dieu, il est juste. Et par notre conversion, Dieu veut nous ajuster à lui pour devenir juste. Un homme juste, une femme juste, c'est quelqu'un qui cherche à s'ajuster à Dieu, au vouloir de Dieu. C'est déjà un travail pour notre conversion. Devenir juste selon Dieu, non pas selon les hommes. Première chose. Après, ici, une terre où habitera la justice, ici, ça veut dire qu'il fallait que les hommes cherchent Dieu. Parce que notre société, elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Aucune société aujourd'hui n'est pas juste. Pourquoi? Parce qu'il y a les grands, les chefs, qui tirent profit de leurs conditions. Voilà, j'ai un tel poste, telle condition, voilà. Je vais prendre l'argent, les biens pour moi, et je vais faire ce que je veux, voilà. Et après, il y a les pauvres, les petits, voilà. Ils s'en foutent des autres. Je suis bien, les autres, tant pis pour eux. Et qu'est-ce que c'est les tristes? C'est les chrétiens, les catholiques, deviennent de la même sorte. Ils font pareil. Ça, c'est grave. C'est les chrétiens oublient qu'ils sont sel de la terre et lumière du monde. Apporter cette justice, c'est apporter la lumière de Christ, la lumière de l'Évangile dans notre société. On doit, Jésus va dire, vous êtes la levure au milieu de la pâte. On doit apporter l'Évangile, car l'Évangile, c'est lui qui va nous enseigner à devenir juste. C'est l'Évangile, c'est Jésus-Christ. Alors, on ne peut pas oublier que nous sommes celle de la terre, lumière du monde. Nous sommes cette levure qui est au milieu de la pâte pour la faire monter. Pour que notre société, nos vies, les lieux, nos familles, soient les lieux où habite la justice. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de paix, mais il est aussi un Dieu de justice. Et la justice mettra chaque chose à sa place. Un homme juste, c'est un homme qui il vit d'une façon où il a de l'ordre. Ça veut dire
la justice, en fait, c'est donner aux autres ce qui est dû aux autres. C'est-à-dire, je ne peux pas garder pour moi une chose qui ne m'appartient pas. Même la politesse, le sourire, avoir de la gentillesse, sont des choses qui appartiennent aux autres. Ils ont droit. Les gens ont droit de ça, de mon respect, ma gentillesse. Ils doivent recevoir cela de nous. C'est un devoir. Il a nos devoirs de justice, nos attitudes, nos comportements. Et bien sûr, l'honnêteté, la rectitude, la vérité sont des choses qui nous aident à vivre dans cette justice au milieu des autres. D'accord? Très important, très important. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 90. Il dit ceci. Avant que les montagnes fussent nées, enfantaient la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais revenir le mortel à la poussière, en disant, revenez, fils d'Adam, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier qui passe, comme une veille dans la nuit. Le temps de nos années, quelques 70 ans, 80, si la vigueur y est, mais leur grand nombre n'est que peine et mécompte, car elle passe vite, et nous en voulons. Près du verset 14. Rassasie-nous de ton amour au matin, nous serons dans la joie et le chant tous les jours. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connûmes le malheur. Voilà, rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connûmes le malheur. Ici, nous sommes en train de demander la justice de Dieu pour nous. La miséricorde de Dieu, en fait. La miséricorde de Dieu pour nous. Et cette miséricorde qui est remplie de justice. Car Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous faire grandir d'une façon juste, droite, vraie, honnête. Et le Seigneur veut vraiment nous aider. Et après, ici, il dit, le verset 10, le temps de nos années, quelques 70 ans, 80, c'est la vigueur y est. Elle passe vite et nous en voulons. La vie passe vite. La vie passe vite. Et quel témoignage nous voulons laisser ici, après notre départ? Quand les gens pensent à nous, quel témoignage tu veux que les gens gardent de ta personne et de ma personne? Quel témoignage nous voulons laisser ici? C'est triste quand nous entendons dire telle personne qui est morte, elle était une personne difficile, impossible, insupportable. Bon, mon Dieu, elle faisait des choses mauvaises. Oh mon Dieu, quelle gloire! Alors, le Seigneur veut que nous puissions témoigner de lui qui est le Dieu miséricordieux, mais juste aussi. Dieu, il est miséricordieux, mais il est juste aussi. Nous voulons aider notre peuple à s'ajuster à Dieu et à devenir juste, on pourrait dire même saint. Saint Joseph, il était un homme juste et saint. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 12, à partir du verset 13. Il lui envoie alors quelques-uns des pharisiens et des hérodiens pour le prendre au piège dans sa parole. Ils viennent et lui disent, « Maître, nous savons que tu es véridique et que tu ne te préoccupes pas de qui que ce soit, car tu ne regardes pas au rang des personnes, mais tu en enseignes en toute vérité la voie de Dieu. Est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Devons-nous payer oui ou non? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit, « Pourquoi me tendez-vous un piège? Apportez-moi un denier, que je le voie. »
Ils en apportèrent un et il leur dit, « De qui est l'effigie que voici? Et l'inscription? » Ils lui dirent, « De César. » Alors Jésus leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient fort surpris à son sujet. Alors, ce passage ici, c'est par excellence un passage qui nous parle de la justice. Rendre aux hommes, à César, ce qui est à César, rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Quand nous manquons la messe, nous manquons la vie de prière, déjà ici, tu commets un acte d'injustice. Parce que notre temps appartient aussi à Dieu. Notre dimanche appartient au Seigneur. Alors les gens aujourd'hui ne respectent pas ce qui est dû à Dieu. Les gens veulent, notre société, notre monde veut mettre Dieu dans un coin, veut mettre Dieu hors de notre société, de notre monde, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, sans aucun scrupule. Alors que si Dieu est là au milieu de notre peuple, au milieu dans nos cœurs, Dieu va nous dire, mais cela, ce n'est pas correct. La présence de l'Évangile, la présence de Dieu en nous, nous dira, ça, ce n'est pas juste, ça, ce n'est pas correct. Tu dois faire comme ça. C'est pour cela qu'il faut faire connaître la parole de Dieu. Il faut donner la parole de Dieu. Il faut rendre accessible la parole de Dieu pour que les petits, les grands, les anciens, les personnes âgées, tous, on puisse recevoir cette parole de Dieu qui va toujours nous ajuster à Dieu et nous faire vivre ce que nous devons vivre à notre place, chacun de nous. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Dorothée, abbé de Gaza, qui nous dit ceci. C'est une illusion, c'est un faux raisonnement. C'est lui qui lui a dit cette parole. Y a-t-il introduit la passion? Il lui a révélé la passion qui était en lui, afin qu'il s'en répande, s'il le veut. Ainsi, ses frères étaient pareils à un pain du pur froment, d'apparence brillante, mais qui, une fois rompu, ferait voir sa corruption. Il était installé dans la paix, croyait-il, mais il avait au-dedans de lui une passion qu'il ignorait. Qu'un frère lui dise une seule parole, et aussitôt a jailli la corruption qui était cachée en lui. S'il veut obtenir miséricorde, qu'il se répande, qu'il se purifie, qu'il progresse, et il verra qu'il devra plutôt remercier son frère d'avoir été pour lui la cause d'un tel profit. En effet, les épreuves ne l'accableront plus autant. Puis, il progressera plus. Plus il progressera, plus lui paraîtront légères. À mesure, en effet, que l'âme progresse, elle se fortifie et devient capable de supporter tout ce qui lui arrive. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.